Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition. Elle est consacrée en majorité au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire lui rend un hommage appuyé, 8 jours de deuil national décrété par le président de la République. Ce vendredi, le gouvernement qu'il dirigeait s'est rendu à la résidence de sa mère. Le coronavirus continue de progresser en Côte d'Ivoire. 328 nouvelles personnes contaminées. Le virus a déjà tué plus de 70 personnes. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières pour briser la chaîne de transmission. L'émotion reste vive après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les membres du gouvernement avec lui, avec à leur tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, se sont rendus aujourd'hui à la résidence de la mère du Premier ministre. Ils ont présenté leurs condoléances à la famille. Alexis Ouedraogo. Après le chef de l'État, le gouvernement dans sa grande composante était ce vendredi à la résidence de la mère d'Amadou Gon Coulibaly. Conduite par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la délégation a dit toute sa compassion. Nous ferons tout pour que la mémoire de notre frère, de notre patron Amadou Gon Coulibaly soit honorée. C'est un engagement que nous prenons. L'occasion pour la famille de saluer l'élan de solidarité. La famille me charge de vous traduire toutes et tous individuellement ces remerciements pour tout ce que chacun d'entre vous a représenté dans la vie de notre frère. Avant le départ, il faut saluer la mère du défunt. Vive émotion. Tu peux être fier de ton fils qui a donné à la Côte d'Ivoire un monsieur, un grand monsieur. Tu peux être fier, tu peux être fier. Tu peux être fier de ton fils Amadou Gon Coulibaly. C'est un modèle pour nous tous. Et nous sommes tristes, nous sommes très tristes. Je te l'ai dit hier, maman. Malheureusement, notre fonction, notre métier de la politique, il y a tellement de gens bavards, les gens ne savent pas la force des liens entre les gens. Au-delà de tous les calculs politiques, géostratégiques, etc. D'abord l'homme, la perte d'un homme qu'on aime. Et je te l'ai dit, ce qu'il a été pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Que Dieu l'honore. Nous, avec le président, on fera notre part, ici. Les mots de remerciement sont lourds. Elle dit qu'elle n'a pas de mots. Quand elle vous voit, elle voit Amadou. Et donc, elle vous remercie infiniment. Avec eux, plusieurs autres sont aussi venus pleurer Amadou Gon Coulibaly, l'ami et frère, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Banque africaine de développement, l'ambassadeur de France. Un livre d'or ouvert ce vendredi à la Prémature pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Membres du corps diplomatique et organisations internationales expriment leurs condoléances. Regardons. Cette salle A de la Primature l'a vu tenir un grand nombre de réunions. Depuis ce vendredi, elle abrite le livre d'or en hommage à sa mémoire. Tour à tour, membres du corps diplomatique et organisations internationales se succèdent pour saluer l'homme qui était Amadou Gon Coulibaly. C'est un endroit où je suis venu régulièrement pour avoir des réunions avec un homme extraordinaire, un vrai serviteur de l'État, mais aussi un vrai ami de l'Union européenne. Et j'étais toujours impressionné par l'expertise, par la profondeur de ses pensées. Et j'aurais bien voulu, je ne vous cache pas, de continuer les échanges qu'on a eus, de continuer des réunions. Et là, je vois que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il n'est plus là, il n'est plus parmi nous. Et c'était inattendu. Cet événement douloureux, en tout cas, nous affecte nous tous. En tout cas, je pense que ce que je peux dire aux Ivoiriens, de garder le cap et de prendre courage. Je suis personnellement touché par cette énorme perte. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme et nous avons perdu un ami.
Son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly a toujours été un véritable gentleman qui a eu beaucoup de marques de gentillesse envers ma personne. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était un grand homme grand ici en Côte d'Ivoire, grand au Mali, grand en Afrique. Et sa mort brutale nous a tous plongés dans un deuil terrible. Ce vendredi s'ouvrent aussi les 8 jours de deuil national décrétés par le chef de l'État. Du 10 au 17 juillet prochain, les journées seront marquées par la mise en berne des drapeaux. Le palais présidentiel et la primature l'affichent déjà. Il en sera ainsi sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les ambassades du pays à l'étranger. La Côte d'Ivoire se prépare à rendre un hommage national à son Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé le vendredi 17 juillet prochain à Korogo, sa ville natale. Les réactions se succèdent depuis l'annonce de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, regrette le départ d'un homme d'État, un homme humble. Le président français Emmanuel Macron salue la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, artisan de son redressement économique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a salué la mémoire d'un leader respecté et dévoué dont le service et la contribution au succès de la Côte d'Ivoire ne seront pas oubliés. Tout comme lui, l'émir du Qatar rend aussi hommage au Premier ministre ivoirien. Il témoigne son soutien et présente ses condoléances au peuple ivoirien. Le vice-émir et le Premier ministre du Qatar ont aussi exprimé leur solidarité à la nation ivoirienne, frappée par ce deuil. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué du président de l'Assemblée nationale suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est avec une grande consternation et une extrême douleur que j'ai appris dans l'après-midi du mercredi 8 juillet 2020 le décès soudain du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. En ce moment douloureux, je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom propre, présenter mes condoléances les plus émues au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président des institutions de la République, aux membres du gouvernement et à la grande famille de l'illustre disparu. Mes pensées vont à ses proches, à son épouse, à sa mère et à ses enfants qui l'ont accompagné dans sa vie privée et publique. La Côte d'Ivoire perd un grand homme d'État et moi, un frère, un confident, un compagnon de lutte politique. Amadou Gon Coulibaly a su mener le combat de la démocratie et du développement économique et social de notre pays. Sa personnalité exceptionnelle, son sens très élevé des responsabilités et sa loyauté à nul autre pareil ont fait de lui une personnalité politique de haute stature. Au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je rends hommage aux travailleurs chevronnés et talentueux qu'il fut et qui a consacré sa vie avec dévouement aux intérêts supérieurs de notre pays, tout en exprimant nos condoléances à la grande famille du RHDP et à toute la Côte d'Ivoire pour cette perte cruelle. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis éternel. Que retenir du Premier ministre en quelques mots? Ses collaborateurs à la primature se sont exprimés au micro d'Herman Guivet qui nous raconte l'atmosphère pesante dans les locaux. Regardons. Seul maître, dans ce silence absolu, ces corbeaux habitués des lieux, dont le croissement signale la présence d'un brin de vie. La marche, pour le chef du gouvernement, s'est arrêtée. Tous les matins, à son arrivée, il ne manquait pas d'avoir quelques mots pour ses collaborateurs. Les services de sécurité témoignent. Le Premier ministre est arrivé ici en pleine forme. Personne ne savait que les choses pouvaient se passer autrement. Quand il arrive chaque matin, il nous demande d'abord, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que le service se passe bien?
Et nous, on lui répond toujours, oui, monsieur le Premier ministre, ça va, ça se passe très bien. En tout cas, c'est quelqu'un de chaleureux. Quand il vient, il taquine et puis il monte au bureau et puis après, il ressort et puis il s'en va. Des murs imbibés de sa présence. Dans la cour de la primature, ses collaborateurs semblent ne rien comprendre de ce qui se passe. Visage masqué, mais regard fermé, l'on essaie d'expliquer à soi-même ce qui est arrivé. Un flot de questionnements mêlé d'émotions qui ne laisse aucune chance aux âmes les plus sensibles de prendre la parole pour dire un mot. Le désarroi semble avoir pris le dessus sur la convivialité des jours ordinaires. Aujourd'hui, comme hier, est un autre jour de grande tristesse. Le lion s'est couché. Et la vie, ici, semble s'être arrêtée. Certains trouveront la force de s'exprimer, sans réussir à parler d'Amadou Gon Coulibaly au passé. Le Premier ministre est un homme, est un grand travailleur. Je l'ai d'abord connu en tant qu'homme politique. Et à ce niveau, il était un homme non rigoureux. Vous savez qu'il a été directeur de campagne du président Alassane Ouattara en 2010 et en 2015. Et c'est donc un homme de dossier qui suit chacun des dossiers. La Côte d'Ivoire vient de perdre un de ses grands-fils. La preuve, le drapeau, symbole de l'unité nationale, est en berne. Bakary Sanogo, directeur de la communication du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que nous avons rencontré, garde un souvenir poignant de qui était l'homme, de ce qu'il rêvait d'accomplir pour la Côte d'Ivoire. Toujours guidé par la maxime de donner le meilleur de lui-même. Il ne ménageait aucun effort. Ce matin, la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait les gros titres des journaux. Il a du mal à y croire, le Premier ministre est parti, et ce n'est pas une contre-vérité. Amadou Gon Coulibaly était un négociateur aguerri. Le dialogue social, mais il a fait preuve d'une capacité de négociation incroyable. Cette capacité de négociation, ça aussi c'est quelque chose à signaler. Ça, je crois que c'est là qu'il a surpris beaucoup d'Ivoiriens, cette capacité de négociation. Sa priorité était de veiller à l'exécution du programme social du gouvernement. Aucune réunion ne se terminait sans qu'il nous ait ramené à la question du social, et notamment le programme social du gouvernement. C'était devenu, c'était devenu son affaire. Donc pour lui, l'amélioration des conditions de vie des gens était une préoccupation majeure. Il retient le meilleur du chef du gouvernement. Un grand patriote, patriote au sens le plus noble du terme. Le décès du chef du gouvernement a un véritable coup de massue pour ses collaborateurs. J'étais tellement contente de le revoir, mais je ne savais pas que ça allait se terminer de cette façon tragique. Dans chacun des bureaux visités, la douleur est à la dimension de la perte observée. L'expression des visages, la profondeur des regards, le calme plat qui règne en maître témoignent du manque, du vide créé par la disparition du chef du gouvernement. Le chef est parti et l'on aimerait bien comprendre ce que demain sera sans cet homme qui, au regard des témoignages recueillis, aura laissé une empreinte indélébile au cours des 3 ans qu'il aura effectués à la tête de la primature. Beaucoup parmi eux ont encore en mémoire ces images de l'accueil réservé au Premier ministre lundi dernier. Toute la Côte d'Ivoire lui dit « Merci, Monsieur le Premier ministre ». L'ayant connu de près comme de loin, les hommes politiques du pays témoignent de la forte personnalité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Éric Goré nous en parle. Le lundi, j'ai échangé des textos avec Amadou. Je devais lui remettre un document. Il m'a renvoyé un message dans lequel il dit « Cher frère, dépose le document et puis on se verra plus tard ». Donc le mardi, je vais chez lui à 18h, il était à la maison. Je trouve le gars qui était là, le militaire, il me dit, le Premier ministre est là, mais il n'a pas dit qu'il attend quelqu'un. J'ai dit, écoute, il faut le laisser se reposer. Mais il m'a demandé de lui apporter un document, voici le document.
Amadou Gon Coulibaly, un nom qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Mort à la tâche, la classe politique ivoirienne dans sa diversité reconnaît un travailleur infatigable. Je peux retenir de sa vie 3 valeurs. La première, c'est un bosseur, c'est un travailleur. La deuxième, c'est qu'il est loyal. Et puis la troisième, c'est le courage. C'est un monsieur charmant parce que quand vous allez vers lui, il a le respect de l'homme, il a une certaine personnalité, il accueille. Et toujours son petit sourire pour vous montrer la chaleur avec laquelle il vous accueille. Jusqu'à son dernier souffle, le développement était sa priorité. Vous avez vu la dernière fois quand il est descendu, l'avion, même au moment où le chef de l'État le recevait, il dit je suis venu pour prendre ma place aux côtés du chef de l'État pour continuer l'œuvre de développement. Un développement qu'il faisait sans favoritisme. Dans la région du Gon, dès de son passage, il a dit « Demain matin, vos rues seront bitumées. » Mes amis, c'est chose faite. Tout ce qu'il a promis à Ouagadougou est en marche à ce moment. Tous ces résultats sont liés à sa formation et à son parcours politique. Le lion, comme aimaient l'appeler ses admirateurs, a inspiré toute une jeunesse. Il nous a demandé d'être des jeunes fidèles, loyaux, constants dans nos convictions. Et ça, nous l'avons aimé. C'est un exemple que la jeunesse doit prendre. Amadou Gon a montré son exemple de loyauté et ce sont ces valeurs-là. C'est le 8 juillet dernier que Amadou Gon Coulibaly, pris d'un malaise, s'est éteint après avoir été évacué dans un centre hospitalier. Gon Coulibaly, ce nom est lié à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans la capitale politique du pays pour le comprendre. Yamoussoukro, qui garde le souvenir d'un homme exceptionnel, loyal et travailleur, parlant d'Amadou Gon Coulibaly. Kader Sogodogo. La nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly continue de susciter la compassion des Ivoiriens dans toute leur diversité. Le pays salue la mémoire du digne fils, sa loyauté, ses œuvres et son acharnement au travail. Au centre du pays, Yamoussoukro, la capitale politique, le ministre-gouverneur avait un profond respect pour ce serviteur de l'État. Ses souvenirs restent vivaces. De Peloforo Gon Coulibaly à Houphouët-Boigny. C'est en 1944 que Peloforo Gon Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny se sont connus. Que dans un premier temps, Peloforo Gon Coulibaly a soutenu la création du syndicat agricole africain. Il ne faut pas oublier non plus que c'est en 1946, c'est à Korogo que le président Félix Houphouët-Boigny est allé chercher son premier mandat de député, qui lui a par la suite permis de faire la carrière politique qu'on lui connaît. Et depuis lors, les familles Gon et les familles Boigny sont liées, partagent tout leur deuil, partagent toute leur joie. Et donc, ce deuil est aussi le nôtre. Augustin Thiam porte son deuil. La Côte d'Ivoire a formé ce qu'on appelle communément des grands commis de l'État, au rang desquels on peut classer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a aimé son pays par-dessus tout, qui a servi son pays par-dessus tout. C'était un homme de dossier, qui possédait ses dossiers, qui connaissait ses dossiers, un travailleur infatigable. Et on peut dire qu'il est mort à la tâche. Travailleurs de tout genre, hommes et femmes, Yamoussoukro pleure Amadou Gon Coulibaly. C'est vraiment difficile. Donc nous traversons vraiment une période très délicate et très dure. Toute la population est affligée. C'est vraiment triste pour le pays. Toutes mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire, surtout au président de la République. Toutes mes condoléances, en tout cas à toute la famille. Et appeler chaque cœur vraiment à tourner la face vers le Créateur. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, sera mis en terre le vendredi 17 juillet 2020 à Korogo. Le lion reposera à jamais auprès de sa noble lignée dont le patriarche Peloforo Gon Coulibaly.
Depuis l'annonce du décès du Premier ministre, populations et autorités se rendent au domicile du défunt Gon Coulibaly. Aujourd'hui, une délégation des forces de défense et de sécurité de Korogo a exprimé son soutien à la famille éplorée. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, rend aussi hommage au Premier ministre. Le président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, salue la mémoire et la grandeur d'un homme de qualité et de valeur, connu par Gassoro. Kokodi Aguien, cabinet de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, en pleine séance de travail avec ses collaborateurs. Au centre des discussions, le communiqué relatif au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au nom de l'ensemble de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Traoré Mamadou rend hommage à l'illustre disparu. Le Premier ministre est tombé les armes à la main au service de la nation. Sa disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de perdre en effet un exemple de compétence, un artisan de paix. Pour le président du COSIM, avec cette disparition, la Côte d'Ivoire perd un grand serviteur de l'État. Je voudrais humblement, au nom du COSIM et à mon nom personnel, m'incliner et présenter mes condoléances au couple présidentiel, à sa famille biologique et politique, au gouvernement, enfin à l'ensemble des Ivoiriens. J'ai pris Dieu, le Tout-Puissant, afin qu'il nous apporte à tous la consolation, que Dieu lui fasse miséricorde et l'inscrive parmi les habitants du paradis Al-Firdaus. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en 2018 et 2019, a respectivement accompli le Hajj et la Umrah, le petit pèlerinage. Présent à la Mecque cette année-là, Cissé Djighiba, imam de la mosquée Salam du Plateau, témoigne des rites accomplis avec succès par le chef du gouvernement. Nous avons intensément vécu dans le recueillement et dans la profonde spiritualité de ce qu'il y avait à faire. À partir de cet instant que le Premier ministre aussi m'a envoyé un émissaire pour dire que désormais, ces prières de vendredi se feront à la mosquée Salam du Plateau. Et il a tenu parole. C'est le mercredi 8 juillet dernier que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été rappelé à Dieu à 61 ans, des suites d'un malaise survenu au cours du Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire pleure son Premier ministre décédé. Les Ivoiriens pleurent également les disparus causés par le coronavirus. Le gouvernement ivoirien ne baisse pas les bras face à la pandémie. Le coronavirus, qui a déjà fait plus de 70 morts en Côte d'Ivoire, continue de toucher les populations. Ce vendredi, on dénombre 302 nouveaux cas confirmés. On enregistre heureusement 328 nouvelles guérisons. Le point du directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 10 juillet 2020, 302 nouveaux cas de Covid-19 sur 2185 échantillons prélevés, soit 13,8% des cas positifs, 328 guéris et 2 décès. Nous avons déploré le 9 juillet 2020 2 décès. Le premier survenu dans un établissement sanitaire privé est une patiente de 33 ans et le second est une patiente de 88 ans dans une structure publique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 10 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 12 052 cas confirmés, dont 6 080 personnes guéries, 81 décès et 5 891
cas actifs. Le nombre total d'échantillons, 72 599. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer à fréquenter nos établissements sanitaires pour leurs problèmes de santé, notamment les services de vaccination et de consultation prénatale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les lieux publics. Le respect des mesures barrières sonne désormais comme un refrain. C'est pourtant le seul moyen pour briser la chaîne de contamination. Lors du point presse du gouvernement, c'est ce qui a encore été recommandé, point sanitaire et sécuritaire, dans la lutte dans ce reportage de Sidonie Davila. Comment faire pour inverser la tendance face à l'évolution de la maladie à coronavirus dans le pays, et spécialement à Abidjan, qui concentre un nombre important de malades? La solution, le respect des mesures barrières. Engageons-nous véritablement et résolument à ce stade de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, nous appelle à une prise de conscience sur cette réalité et nous encourage au bon choix à opérer dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale dont la Côte d'Ivoire fait également face. Adhérons massivement aux mesures barrières à visée préventive et limitons tous nos déplacements non essentiels. Pratiquons la distanciation sociale, surtout physique. Le point sécuritaire du jour fait état des opérations de contrôle des accès et sorties du Grand Abidjan. Véhicules refoulés, 114, dépourvus donc d'autorisation de sortie. Personnes refoulées, dépourvues de laissez-passer, 321 personnes. Personnes autorisées en possession de laissez-passer, 1255. Toutes choses qui expriment avec éloquence la fluidité dans la délivrance des autorisations de sortie. C'est pourquoi d'ailleurs nous invitons tous nos compatriotes à essentiellement s'y conformer s'ils veulent sortir d'Abidjan. Dans cette période de deuil national, le commissaire Bleu Charlemagne tient à rassurer les populations sur les actions de sécurisation. Je parle ici au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et plus loin du ministre d'État, ministre de la Défense, pour dire que des dispositions appropriées seront donc prises pour que cela se fasse dans la rigueur de l'organisation appropriée et requise en pareilles circonstances. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude de ces organisations. Je suis convaincu que des dispositions idoines seront prises pour que tous ceux qui viendront ne viennent pas pour acheter la maladie, mais plutôt pour rendre un hommage mérité à notre Premier ministre. Un autre volet évoqué, celui du sport. Le commissaire Bleu Charlemagne insiste sur l'ouverture des salles de sport individuelles sous condition du respect scrupuleux des mesures barrières, contrairement aux sports de contact et collectifs qui sont pour l'instant interdits. Dans le reste de l'actualité en France, entrée en vigueur le 24 mars et prolongé en mai, l'état d'urgence contre le coronavirus a pris fin ce vendredi à minuit, prend fin du moins ce vendredi à minuit dans l'Hexagone. Si le conseil scientifique est unanime sur la probabilité d'une deuxième vague et appelle à la plus grande prudence, l'épidémie demeure maîtrisée en France, exception faite à Mayotte et en Guyane où l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 30 octobre inclus. Passez une très belle nuit, c'est la fin de cette édition. Merci.